Bienvenue dans mon garage. On est dans mon bureau. On est dans mon bureau, dans mon stock de voitures pour le cinéma, parce que comme c'est mon boulot. Celle-là, c'est un Vosley Horneto spécial de 1933 que je viens d'acheter pour mon plaisir personnel. C'est une belle petite auto de sport des années 30 avec un 6 cylindres 1300, 2 carbus, sonorité, conduite pour les années 30, ça c'est magnifique. Poussez-vous, on va tout péter! Suivez-moi. On se barre! On va tout péter! C'est mon modèle préféré de ce lieu. Pourquoi? Parce que c'est des gens très raisonnables qui ont décidé de faire une voiture avec pas beaucoup de poids, beaucoup de chevaux, une sécurité, il n'y a rien. Avec des accessoires, il n'y a rien, il n'y a pas d'autoradio, il n'y a absolument rien. Alfa Romeo, c'est la sportivité italienne, c'est la classe, c'est les lignes, elle est sublime, c'est tout le symbole d'une époque complètement incroyable. Moi je suis fan. Ah, moi elle est tout là-bas, c'est la Renault. Eh ben on y va. On y va? Ouais. Simple, efficace, français. Alors pourquoi ce choix? J'aime bien la couleur déjà. Toutes mes motos sont orange. Je sais ce orange là. C'est des DB. Alors on va incroyable. C'est vraiment un plaisir de pouvoir faire un tour avec. Je vous à peine fermer le capot. Et c'est en Turquie, au Maroc, ils ont beaucoup de vieilles Renault. C'est comme ça. Alors moi, j'ai pas réellement de voiture préférée. Ah. J'adore un peu toutes les voitures, mais il y a des voitures qui ont des détails un peu spéciaux, qui sont extraordinaires. Il y a une finition qui est incroyable. Sur les capots, je trouve ça extraordinaire, mais j'ai repéré un petit détail quand même qui est magnifique sur une voiture. Et ça me plaît beaucoup. Alors, des petits détails comme ça sur un petit feu de position, je trouve ça extraordinaire. Et je trouve ça magnifique. Ça, c'est d'une beauté. Et c'est ça qui me plaît dans l'automobile. Toi t'en as choisi deux, Toine. Dis deux. Parce que d'abord je suis arrivé comme ça, j'en avais une, mais j'avais pas vu la deuxième encore. Je sais pas trop quelle année c'est les années 70, un peu après la 65. Et là maintenant, là, il y a l'arrière ultra sportif qui est magnifique, les sièges en cuir, le volant incroyable à l'intérieur. C'est la gueule de la voiture moi, qui me passe, ça me fait un effet quand je vois ça. Et chaque voiture représente une époque. Et moi, quand je regarde une voiture, j'essaye de m'imaginer ce qui a pu se passer dedans. Et ça, je trouve ça extraordinaire. De penser ce qui a pu voilà, qu'est-ce qui a pu se passer dans cette voiture. Peut-être qu'il y a eu une rencontre extraordinaire. Va-t-on savoir? Il y a les paparazzi qui sont là. Ouais, ok. You want to fuck my wife? Sacha, est-ce que tu sais dans quel véhicule tu es là? Alors je suis pas vraiment, mais c'était un véhicule qui était sur la traction avant et c'était une auto chenille. C'est un peu tout ce que je sais. Il était sur la croisière jaune. Voilà. Alors c'était la croisière noire en 1924. Ah. Et mais c'est pas grave, c'est une croisière quand même. Et ils ont traversé l'Afrique avec ça. Et quand tu réfléchis que ils ont traversé l'Afrique avec cette bagnole, tu te dis que c'était quand même des héros les gars. Mais il y a encore plus beau. Là, la fameuse de 67, si je dis pas de bêtises. En plus, là, on peut voir, là quand il y a les phares qui s'allument, là, c'est magnifique, là, avec le gros logo Mustang. Et là, bah, là le volant, c'est la classe, quoi. Le Ford Mustang. Oh, c'est sympa, ça. C'est pas mal. Pourquoi ce choix, Eric? Bah, de toutes les voitures que j'ai vues, je crois que c'est ma préférée. Il y a du charme, il y a de la robustesse, il y a de la fiabilité. Si je dois faire un 8e et dernier tour du monde, ça sera avec une Ford A puis ma chérie. Ce sera ça, ça sera le bonheur. Bon, Eric, en fait, on est parti plus tôt que prévu là. Ouais, parce qu'on a un problème de budget et un problème de météo. Donc comme on n'avait pas beaucoup d'argent, il fallait qu'on parte absolument avant le météo
dans l'Himalaya. On a pris les poubelles qu'on a trouvées, on essaye, on va voir jusqu'où on va. Les poubelles.